Quelle est la vocation du cabinet MNC3 que je représente? Sa vocation, c'est, permettez-moi cette image, d'être la médecine généraliste de l'entreprise, avec une orientation médecine préventive, voire médecine douce. Tout cela s'oppose, pour rester dans la même image, à la médecine d'urgence que l'on fait entrer en scène lorsque le diagnostic vital est engagé. Et là, la médecine généraliste, généralement, passe la main à de la médecine de spécialistes ou de la médecine d'urgence, le SAMU, les pompiers. Dans le monde de l'entreprise, dans l'univers de l'entreprise, il existe des cabinets, des sociétés qui proposent des services de médecine d'urgence. Quand ça va très mal, quand la situation de crise est grave, quand le diagnostic vital de l'entreprise est engagé, ces structures peuvent vous mettre à disposition des équipes de management de transition ou des équipes d'experts qui vont vous proposer des stratégies de choc pour gérer l'urgence. Nous ne nous situons pas du tout dans cette logique-là. Notre vocation est de vous accompagner à acquérir des techniques, des méthodes qui permettent d'analyser rigoureusement, rationnellement, la situation, les environnements, de manière à ce que vous puissiez, dans une relative sérénité, prendre des décisions, les prendre suffisamment tôt pour qu'elles puissent faire effet tranquillement. Tout cela pour éviter justement d'être confronté à des situations de crise. L'idée force que nous essayons de défendre et de décliner sous toutes nos offres, c'est que une entreprise doit être gérée dans un certain temps, dans une certaine temporalité, et que la pire des situations, c'est quand les bonnes décisions sont prises, mais qu'elles sont prises trop tard. Parce qu'elles sont prises, la plupart du temps, de manière réactive, parfois même intuitive, alors que la situation qui vient fragiliser l'entreprise ou qui vient l'impacter violemment a déjà fait son effet. Et quand l'entreprise va mal, on prend alors les bonnes décisions. Si tout va bien, on les prend à temps. Si malheureusement, on les prend trop tard, dommage. Voilà. Nous souhaitons vous accompagner dans un certain nombre de démarches, je les rappelle, le contrôle de gestion, le contrôle interne, la gestion stratégique des entreprises, qui s'oppose à la gestion opérationnelle au quotidien. Voilà. Toutes ces techniques qui permettent rationnellement et rigoureusement de ne pas se retrouver dans des situations de crise où le temps va vous manquer.